Mes chers amis, je voudrais d'abord vous dire combien je regrette de ne pas être physiquement à vos côtés pour ce premier congrès des Amis d'Israël en France, mais pour autant, par ce message, vous dire d'abord combien j'ai été évidemment heureux de signer, mais sans hésiter une seconde, le pacte d'amitié que vous m'avez proposé de signer, que j'ai signé d'autant plus spontanément que je fais mien l'idée simple que la France et Israël sont deux grands pays dont l'amitié est ancienne, profonde, même si elle n'empêche pas de temps en temps de se dire les choses, et que je suis depuis toujours, à titre personnel, un ami d'Israël. J'aime ce pays, j'en connais beaucoup de ses habitants, avec lesquels il m'arrive bien souvent de parler de l'aventure extraordinaire qu'est l'histoire de ce pays magnifique qui, envers et contre toutes les hostilités, de toute forme, a tenu et a montré au monde entier un exemple extraordinaire de réussite économique, mais aussi de réussite éducative, culturelle, universitaire, scientifique, bref, tout autant de domaines dans lesquels, on peut le dire, Israël, grande démocratie, dans une région où les dictatures continuent, hélas, de faire florès, grand pays qui montre aux uns et aux autres qu'il est important de tout faire dans un esprit de dialogue et de paix. Voilà pourquoi ce pacte, je l'ai signé avec beaucoup de plaisir. Voilà aussi pourquoi beaucoup de mes amis à l'UMP sont présents avec vous ce soir, tandis que je tiens meeting pour la campagne de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, grand ami d'Israël, qui, tout au long de son quinquennat, vous le savez, a fait beaucoup pour essayer d'améliorer autant que faire se peut les discussions entre Israël et l'autorité palestinienne dans des conditions dont chacun sait qu'elles sont bien difficiles. C'est pour ça d'ailleurs que notre président de la République a proposé de nouvelles initiatives pour essayer d'élargir le cercle, le tour de table, le cercle des négociateurs. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine. En tout cas, sachez-le, nous à l'UMP, nous sommes les uns et les autres profondément engagés sur ce principe de deux États, deux peuples qui, dans la paix, sont capables demain de construire un avenir qui soit autre chose que la guerre, la violence, le sang, les larmes. Et puis je voudrais profiter de ce message aussi pour vous dire que dans tous nos esprits, bien sûr, et dans notre cœur, il y a la tuerie épouvantable de Toulouse et de Montauban. J'ai eu l'occasion, puisque je me suis trouvé invité par le consistoire de Paris et puis ensuite par le CRIF, de parler de toutes ces questions, de rappeler la lutte déterminée qui est la nôtre contre toutes les formes d'antisémitisme, de racisme, de xénophobie, ici même dans notre pays, où la mobilisation dans ce domaine a toujours été extrêmement forte depuis 10 ans que nous sommes en responsabilité au service de notre pays. Et je dois vous dire dans ce domaine, là aussi, que Nicolas Sarkozy, que nous tous à ses côtés, sommes déterminés à ne rien laisser passer dans ce domaine, avec la fermeté qui s'impose, et puis aussi avec la nécessité d'expliquer, de lutter contre toutes les formes d'intolérance, partout, à l'école, dans l'université, parfois dans le monde du travail aussi. Autant de sujets sur lesquels il faut être extrêmement ferme, car nous avons avec nous, bien sûr, notre histoire, qui ne doit pas nous faire oublier ce que furent les sacrifices de nos aînés. Et puis, je le dis à titre personnel, mon histoire familiale, mes racines, ma culture aussi. Tout cela fait que je suis à vos côtés, engagé pour avoir toujours en tête un esprit de paix, d'amitié, de fraternité autour des valeurs universelles qui sont celles de la France, qui sont celles de l'État d'Israël et sur lesquelles nous avons tant de choses à bâtir ensemble pour demain, avec cette idée qui, pour ce qui concerne le fil directeur de la campagne de Nicolas Sarkozy, est de dire préparer et protéger l'avenir des enfants de France. Et cela ne peut pas s'imaginer autrement que par un message de respect, de tolérance et de paix. Voilà, je vous embrasse.